la relation romantique ou le salut des âmes d'abord? Si ici, tu devais être devant un choix, l'amener à Christ ou l'amener au mariage, tu aurais choisi quoi d'abord? Je pense que la chose la plus importante, c'est le salut de l'âme. Et je m'en finir en te proposant ceci, Akab, qu'en réalité, lorsque vous allez vous marier avec quelqu'un, il s'agit d'une relation d'esprit, âme et corps. Ce sont deux êtres qui se mettent ensemble. Et je peux vous le rassurer qu'il ne s'agit pas que de ce que l'on ressent. Sinon, les gens ne divorceraient pas. Que ferez-vous un bon matin si vous ne ressentez plus rien parce que ces valeurs à elles, appelons-les comme ça, ne ressemblent pas aux vôtres? Si après un moment, vous vous rendez compte de combien différents vous êtes dans votre être réel, interne, vous avez été régénéré, vous avez été ressuscité de la mort du péché. Vous ne pouvez pas continuer à côtoyer la mort de cette manière. Alors, qu'est-ce que tu en penses? Comme tu l'as dit tout à l'heure, vous dites vous-même que vous avez constaté que vous vous éloignez de Dieu, que vous vous éloignez du Seigneur. Alors, posez-vous cette question. Quelle est cette relation? Quelle est cette personne qui puisse vous éloigner du Seigneur? La Bible dit que rien, ni homme, ni ange, qui que ce soit, ne puisse m'éloigner du Seigneur. Alors, lorsque, dans notre vie, dans notre marche chrétienne, lorsque nous voyons quelque chose qui nous éloigne du Seigneur, qu'est-ce que nous faisons? Nous éloignons de cette chose-là parce que cette chose m'empêche d'être en relation avec Dieu. Alors, clairement, nous vivons pour le Seigneur. Alors, lorsque vous voulez vous marier, posez-vous la question, quelle sera votre vie après cette cérémonie qu'on appelle mariage? Parce que vous allez vous marier pas seulement dans la chair, mais c'est dans l'âme, dans l'esprit. Quelle sera votre vie spirituelle? Quelle sera votre intimité spirituelle dans ce mariage où l'un n'aime pas que l'autre soit chrétien, ou l'un est dérangé par le fait que l'autre soit chrétien ou non chrétien? C'est déjà très compliqué, déjà dès le départ. Nous vivons notre vie, en étant chrétiens, nous vivons notre vie pour plaire à Dieu. Et non même nos propres sentiments. Nos propres sentiments ne doivent même pas compter. Le jour où nous avons accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, nous avons pris la décision qui devient notre Seigneur. Nous ne faisons plus les choses par rapport à nos désirs, mais nous faisons les choses par rapport à Dieu. Amen. On résume. Qu'est-ce que nous te proposons, Caleb? Premièrement, prends un temps de prière et de retrait. Ça peut être une vraie retraite ou quelque part à la maison. Rentre sur ta raison d'exister. Tu existes pour le Seigneur Jésus-Christ. 2. Parle de cela comme une réalité. Tu ne peux pas convaincre quelqu'un à cause de mariage à devenir chrétien. 3. Souviens-toi que tu es chrétien d'abord. Tu ne fais pas du christianisme. Tu es vraiment enfant de Dieu. Et ça, ce n'est pas négociable. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci. Amen. Merci.